La production ivoirienne de viande est essentiellement composée des bovins, des ovins et des caprins. Malheureusement, la production ne couvre que 49% des besoins nationaux, faisant de la Côte d'Ivoire un grand importateur de bétail. Parmi les solutions préconisées par les autorités gouvernementales, la mise sur pied de l'interprofession de la filière bétail-viande. Cette instance sera opérationnelle à partir du 16 août prochain, après les élections des organes directionnels. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de faire de telle sorte que, je dirais, les acteurs aient accès au financement et tout ce qui est technique, pour qu'au final, ils puissent produire la protéine animale qui puisse être accessible à la population ivoirienne. C'est quelque chose qui est très important au niveau de la sécurité alimentaire et aussi au niveau de la vie des Ivoiriens. L'ensemble des acteurs de l'écosystème bétail-viande devrait fortement s'impliquer dans le processus inclusif de mise en place des instances, au regard notamment de l'urgence de dynamiser une filière dont le potentiel d'opportunité va au-delà de 300 000 emplois permanents, répartis entre éleveurs, commerçants et bouchers. Tout le monde a sa place dans cette OIA. Montrez-nous votre représentativité par votre poids économique, par le nombre d'acteurs de votre organisation, par votre structuration déjà, votre capacité d'être en règle des tests réglementaires en vigueur. Pour renforcer la filière viande, le gouvernement a dans son parc un projet de construction de complexes et de marchés de bétail pour un montant total de 7 milliards de francs CFA. En 2021, 168 000 tonnes de viande et abats comestibles ont été importées pour une valeur d'environ 80 milliards de francs CFA. Le bélier, chanté par la diva Way Roseba, visage emblématique de la musique ivoirienne. Des remerciements adressés au père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny pour l'indépendance. Après avoir vécu plus de 40 ans dans l'Hexagone, la chanteuse séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Un séjour qui coïncide avec la célébration de la 64e année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est une grande joie de rester ici jusqu'à ce qu'arrive la fête de l'indépendance. Je vois les couleurs, les artifices. Adélise, cette autre voix issue du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, réside également en France depuis 1982. De passage en Côte d'Ivoire, la chanteuse est parmi les siens pour la fête de l'indépendance. On a la nostalgie du pays quand on n'est pas là et que tout ça se passe. Quand je viens comme ça, la fête de l'indépendance tombe en même temps que mon séjour, ça me fait plaisir. Diane Solo, cette grande voix de la musique ivoirienne, revient sur des moments forts de la fête de l'indépendance depuis la France où elle est installée depuis 1989. J'ai la nostalgie du pays. J'ai bien aimé la partie où on était invité par Madame Houphouët-Boigny. Cette époque-là aussi nous manque. Diane Solo, Roseba, Adélise, des visages, des compositions qui ont marqué une certaine génération. Je suis née un an avant l'indépendance. Quand on était des écoliers, on allait défiler. On voyait le président Félix Houphouët-Boigny, on voyait les militaires. C'était merveilleux. Je suis née à Diamé avant l'indépendance. Il y avait le boulevard Nagui Abreuvoir. Il y avait tout un tas de défilés sur toutes les couleurs, des majorettes, la fanfare, de la gendarmerie. En tout cas, c'était beau. Je me rappelle quand j'étais très jeune, au 220, quand il y avait les motards, là, vous savez, quand il y a le défilé qui démarre par rapport à l'indépendance. Nous, on s'habillait, on se préparait, puis on allait se mettre sur la haie où il y avait tout le monde. Et on voyait le président passer, les motards. On est Aïkouo, Natula, Aïkouo, Natula, Onizan Koubana, Wawayulezao. La célébration de l'indépendance implique la mémoire et la musique pour sauvegarder les souvenirs.
La culture ivoirienne se développe. Le pain ivoirien est mis en exergue à travers la 5e édition de la journée du pain traditionnel ivoirien. Des panels et des expositions sont le centre d'attraction de cette édition. Les innovations majeures, c'est surtout la formation en teinture bio avec les plantes naturelles et aussi les codes que nos pains maintenant vont avoir. Cette initiative mérite d'être valorisée. J'adresse vraiment des félicitations à Madame Giraud qui a bien voulu initier cette opération. Elle est à la 5e édition. Il faut l'encourager parce que j'imagine les obstacles qu'elle a dû surmonter et le résultat est bon. Nous devons tous nous mettre ensemble pour pouvoir l'aider. Pain traditionnel et employabilité est le thème retenu. La journée du pain traditionnel ivoirien se tient sur 2 jours.